Alors, bonjour, morning brief du 22 mars 2018. Alors, on a un commentaire de marché avec un taux index qui atteint un niveau qui dépasse une barre historique, les 7000 points. Il y aura un commentaire sur BTE, sur l'annonce de résultats de Spedit, mais également sur le résultat annoncé de Bestlease. Donc je cède la parole à Bassem. Merci Reis, bonjour tout le monde. 0,30% pour le Tune Index. On est à 11,46 depuis le début de l'année. On est à 4,53% pour le mois de mars. Sachant que le Tune Index dépasse quand même la performance mensuelle du Tune Index 20 qui est de 4,41, le Tune Index 20 qui est déjà à 13,54% sur l'année. Pour les meilleures performances d'hier, on est sur Office Plast, plus 4,40. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu Office Plast, hein, depuis le mois de décembre 2017. SIP et BT, donc BT 9 dinars 783,93%. Tunisie Leasing continue son rallye 15 dinars 200 plus 3,4% et l'ATB à 4 dinars 510. Par contre, les baisses, de nouveau Celcom qui repasse sous la barre des 2 dinars, moins 5,76%. Il y a également Pauline à 10 dinars 200 et OneTech Holding moins 2,68 à 14 dinars 500, sachant que le volume d'hier qui est de 35 millions de dinars est largement dominé par les obligations. Donc le volume du marché action, il est à peine de 3 millions de dinars. Pour ce qui est des investisseurs étrangers, on note notamment la cession de 87 000 titres tunisiens. 87 000 tunisiens, c'est pas plus de 35 000 dinars, mais surtout 20 863 titres BT contre l'achat de 6 700, la cession de 14 000 titres BNA contre l'achat de presque 12 000 titres. Pour l'achat, il y a notamment Telnet 13 237 titres et 8 300 titres Carthage Cement. Je cède la parole à Presse. Merci Bassem. Donc pour ce qui est de BTE, avant ces sites, il y a suspension de la cotation à partir du 21 mars 2018 suite à une décision de CMF. Je pense que le CMF a pris trop de retard pour suspendre la cotation de sites qui n'a rien publié en termes d'état financier depuis juin 2016. Depuis juin 2016. Même pas Tunisair a réalisé une telle performance. En ce qui concerne BTE, alors selon le site tustex.com, il y a deux candidats où le processus de préqualification a abouti à seulement deux candidats, dont un avec un chef de file La Poste pour une banque digitale, numérique, en Tunisie, une banque en ligne. Ben, je ne sais pas s'il y a un cadre réglementaire en Tunisie pour la banque en ligne. Euh, c'est mon problème parce que je ne sais pas réellement si c'est possible en Tunisie de faire une banque en ligne, 100% une banque en ligne. Deuxièmement, ou deuxième groupe, c'est le groupe Mortar qui détient déjà une participation dans le capital de Zitouna Bank ou Banque Zitouna. Mais ce qui est vraiment décevant à l'image du processus de cession de Cartas Seman, c'est qu'il y a peu d'intérêt envers les actifs de l'État. Ce que appelait avant Ben Ali les bijoux de la Tunisie. Il n'y a plus de bijoux en Tunisie, hein. La vérité, d'ailleurs, on le voit au niveau de la bourse, c'est qu'il y a une vente massive de la part des étrangers, une vente pour les investisseurs de portefeuille, hein. Donc, vraiment, c'est décevant. Et la Banque centrale qui a euh, besoin de réserves de change, aujourd'hui, on est à 76 jours d'importation,
a besoin de réserve de change, il n'y a pas un intérêt, il n'y a pas d'investissement ni en portefeuille ni en capital. Ce qui est vraiment décevant. Alors, euh, je cède la parole à Ale pour commenter les projets de résolution, disons, de Bestlease. Merci Qaïs, bonjour tout le monde. Donc Bestlease a réalisé un résultat net de 7,104 millions de dinars, légèrement supérieur à nos attentes de 7,01 millions de dinars. Le dividende proposé est de 0,120 dinars par action contre 0,110 dinars prévu par Alpha Mena. Le rendement actuel se situe à 6,7%. Merci Qaïs. Merci Ale. Donc après il y a Spedit annonce pareil du résultat à travers les résolutions. Donc je cède la parole à Mariam Kaddour. Merci Qaïs, bonjour tout le monde. D'après le projet de résolution de l'AGE de Spedit, le résultat net d'investissement de SFBT s'élève à 17,527 millions de dinars contre 16,1 millions de dinars une année auparavant, qui est supérieur à nos attentes, car nos modèles tablent sur un résultat net de 7 millions de dinars. Pour le moment, nous sommes à achat avec un TP de 12 dinars 200. Merci Qaïs. Merci Mariam pour ceux qui n'ont pas entendu. Donc réellement, il y a un résultat de 17,5 millions pour Spedit qui est supérieur à nos attentes. Bien sûr, dividende confirmé pour Spedit et elle avait déjà annoncé ce dividende auparavant. Donc, s'il y a une question, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bien sûr, on est à votre disposition pour répondre à vos questions. Alors, juste avant de conclure le morning, à noter que le Thule Index qui a dépassé la barre des 5000 points, 70% de cette hausse provient des banques. Les banques tunisiennes qui ont affiché des résultats ou qui vont afficher des résultats 2017 records. On verra pour 2018 pour la question de la marge d'intérêt. On n'est pas très convaincu que durant ce premier semestre, il y aura un effet positif sur les marges d'intérêt. C'est vrai, il y a la question de la hausse des taux, mais cette année, il y a eu hausse du TRE et également avec des taux qui sont plafonnés pour les nouveaux crédits, pour les anciens crédits. C'est vrai, il y aura actualisation par rapport au TMM, par rapport au taux d'intérêt qui a augmenté durant ce début d'année. On verra pour la marge d'intérêt 2018 et on verra également pour la question de durcissement réglementaire pour les banques tunisiennes. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes à des return on equity 20%, ce qui est impressionnant, mais avec des ratios de solvabilité, ou surtout le ratio de fonds propres de base faible, autour de 8%, calculé sur la base d'un risk-weighted assets, d'un actif pondéré par risque hybride. C'est un hybride tunisien où on ne sait pas si on est en BAL 1, BAL 2, BAL 3 et qui sous-estime les risques. Donc, pour résumer, c'est que nous, on pense que les banques tunisiennes ont besoin de fonds propres et que ces capitalisations sont extrêmement surestimées. Donc, je vous remercie pour votre attention. Au revoir, à demain.